les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 26 juin 2012 et sur l'euro-dollar, nous continuons ici sur notre phase de baisse puisque nous avons inscrit aujourd'hui un nouveau plus bas sur ce mouvement court terme ici. Nous sommes presque revenus chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle et puis les cours sont, après un semblant de rebond, sont finalement revenus... le semblant de rebond était ici, sont finalement revenus marquer un nouveau plus bas et puis nous assistons actuellement à un rebond. Alors au niveau de la dynamique, on est toujours ici sur une divergence au niveau du MACD qui n'est pas encore visible sur les autres indicateurs puisqu'on est toujours ici sur des phases de plus bas de plus en plus bas, sauf ici sur le très court terme puisque si on agrandit cette zone, vous voyez qu'ici nous avons pour l'instant deux plus bas significatifs qui pour l'instant ne sont pas repris. Ici au niveau du RSI on voit une légère divergence avec le plus bas ici qui remonte et idem ici sur le stochastique avec des plus bas qui remontent et donc en ligne avec le MACD. Donc si ce plus bas était significatif, c'est-à-dire si on venait ici marquer un rebond technique et donc dépasser cette zone ici de points hauts, à savoir les 1,2530, eh bien on aurait une réelle divergence haussière qui signalerait ici un essoufflement de cette phase baissière au contact ici des 1,2450 qui, je le rappelle, était l'objectif de cette phase de baisse que je vous avais annoncé il y a quelques jours, mais au moins hier soir, ça j'en suis sûr. Eh bien, l'objectif a été atteint. Ce support est un support relativement costaud, c'est un support majeur. Donc on peut très bien imaginer un rebond technique ici sur cette zone qui pourrait venir casser ici la zone des 1,2530. Donc là pour l'instant il est encore trop tôt pour préjuger de cela. On voit toutefois que le plus haut de cette bougie a cassé le plus haut de la précédente, donc on est vraiment ici sur une phase de retournement haussier. Du point de vue des indicateurs, ça ne nous donne pas grand chose sur la vue court terme, il faudrait descendre dans les UT pour voir exactement ce que ça donne, mais d'un point de vue ici de l'unité de temps 4 heures, eh bien, on est ici sur une continuité donc de cette phase baissière avec possibilité de rebond ici qui nous est indiquée par une divergence haussière et par un support ici horizontal qui est un support majeur sur lesquels les cours pourraient rebondir et provoquer un mouvement de rebond technique. On passe tout de suite au câble, donc le câble sur lequel eh bien, le rebond a eu lieu hier. On a un petit peu attaqué ici la zone des 1,55-53, puis finalement les cours sont remontés, sont revenus ici sur la zone des 1,56-36, et là on hésite. Alors on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui pourrait réimpulser ici un mouvement haussier. Alors on en parlait un petit peu sur le chat. Aujourd'hui on a une belle phase d'exagération ici sur le câble, puisque on voit ici la sortie de la bande rouge qui a été réintégrée par la suite. Il y avait un bon potentiel ici sur ce retour. Alors je fais une petite parenthèse là-dessus pour ceux qui suivent mes vidéos depuis quelques temps. Ça fait un moment maintenant que j'ai placé ces bandes puisque tout simplement c'est un indicateur que je vous fais partager qui a une valeur de test. Mais vous voyez que par exemple sur ce genre de phase où on est venu régulièrement dépasser les bandes rouges, alors elles sont assez rares mais quand ça arrive, voilà. Là, si on joue le setup tel qu'il est normalement préprogrammé, c'est-à-dire on joue ici contre tendance pour revenir chercher ici une réintégration dans la zone normale, et bien là on n'a aucune réintégration sur 3-4 bougies. Alors ça c'est des phases qui sont intéressantes puisque ça me permet de voir comment je peux travailler le money management sur ce genre de phase pour éviter d'avoir une trop grosse perte en capital. Voilà pourquoi c'est une des raisons qui fait que pour l'instant cet indicateur est en phase de test puisqu'il faut rencontrer justement des phases qui le mettent en défaut, et donc ça a été le cas sur cette phase, mais malheureusement je n'étais pas sur les marchés à ce moment là, donc bon, mais ça me permet au moins d'étudier voilà, ce genre de retour, et donc l'indicateur parfait n'existant pas, c'est justement dans cette phase que l'on peut voir exactement comment l'utiliser, puisque quand tout va bien en général, qu'on engrange les gains, on se pose pas trop de questions, mais c'est sur des phases comme cela qu'on prend un risque en capital, et bien qu'il faut savoir comment gérer la chose.
Donc là ici on a vu une belle phase d'exagération, donc là on est clairement sur une pression haussière qui est en train de se réimpulser. On a un contact ici sur la bolle sup, on revient d'une manière assez pérenne au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, hein. Vous voyez qu'on est revenu, suite à cette forte hausse, on est revenu dessus, on l'a un peu attaqué, puis finalement on est remonté. Donc là le courant se refait, se replace à la hausse. Alors attention, hein, toutefois, à ne pas avoir ici un contact sur cette zone de support qui pourrait devenir résistance et qui pourrait confirmer donc une phase de baisse. Donc attention à ça. Au niveau de la dynamique, on est sur une belle dynamique haussière, hein, qui est constatée sur les 3 indicateurs. Et donc eh bien, on attend de voir ici jusqu'où ira cette phase, puisqu'on a plusieurs possibilités. Donc celle que je viens de vous expliquer ici, retour sur l'ancien support comme résistance. On peut très bien venir attaquer ici la zone des 1,57. Donc dans ce cas là on serait plus dans une phase de continuité haussière, hein, dans un premier temps, puisqu'on casserait ici ce point significatif, mais dont on aurait du mal à mesurer la dynamique. On resterait dans un flux haussier si à terme on arrive à casser cette zone ici des 1,5780, mais tout simplement on aurait une sortie de dynamique. Donc là pour l'instant il est trop tôt pour en parler, mais ce sont des scénarios qu'il faut utiliser. Bon, bien sûr, si nous avons une cassure des 1,5540, eh bien nous aurons une poursuite du mouvement baissier avec donc cette zone de points significatifs, hein, en confirmation dans des 1,5470 qui en cas de cassure eh bien nous ferait basculer ici dans un mouvement, dans une continuité de mouvement baissier, puisqu'on a un fort mouvement baissier ici, une zone de consolidation. Le fait de repasser ici sous cette zone, on voit que c'est une zone de points bas, les derniers points bas significatifs, eh bien nous remettrait avec un risque de poursuite de cette baisse, hein, qui a créé le fond du mouvement. On continue avec le dollar yen, donc le dollar yen le dollar qui a continué à baisser aujourd'hui, et donc mais on sent quand même une certaine dynamique qui est en train de se perdre. On est revenu ici sous la zone des 79,70. Les indicateurs ici en survente pour le stochastique, le RSI encore un peu bas, et on sent qu'on a des phases d'essoufflement au niveau du MACD qui commence à être un peu plus hésitant. Donc là on peut s'attendre ici à avoir une phase de rebond technique, hein, qui pourrait se placer sur cette zone ici des 79,26. Alors on a eu ici une forte baisse, on était monté ici d'une manière très dynamique. Là on est venu consolider au-delà des 61,8%, donc il semblerait que la dynamique impulsée par ce mouvement ne soit pas conservée, et donc qu'on ne reparte pas sur un gros signal haussier. Donc là il faut vraiment attendre de voir jusqu'où ira cette phase de consolidation pour essayer de trouver et de dégager une tendance. Pour l'instant, personnellement, hein, j'ai cru ici un début de phase haussière, et donc avec un petit achat ici. Et là on voit que sur cette zone, eh bien, on est en phase d'invalidation, et donc pour ceux qui ont suivi ce mouvement, il vaut mieux sortir ici sur un rebond technique pour essayer de limiter la casse, hein, sur une tendance ici qui n'est pas totalement affirmée. On passe tout de suite aux matières premières, à l'or. Donc l'or qui nous fait de très beaux mouvements techniques actuellement, hein, puisqu'après ici cette phase de baisse qui est venue s'appuyer ici sur cette zone de support déjà identifiée. Vous voyez, on avait une zone de point bas ici, et puis des zones autour de laquelle on aimait bien osciller précédemment. Donc là, suite à cette phase ici, on a eu un retournement qui nous a été donné ici par le MACD, stochastique RSI, en phase de survente. Hein. Ça, ce sont des signaux qui sont assez simples à jouer. Au contact ici de cette zone de support, on a eu un rebond technique qui nous a amené ici jusqu'à cette zone des 1584 $ l'once. Donc là on a oscillé autour de cette zone, et puis là le mouvement serait en train de reprendre le dessus. Donc on serait dans une phase de continuité baissière. Plusieurs arguments vont dans ce sens. Déjà, on a une forte dynamique ici qui revient sous la moyenne mobile 20 exponentielle, avec une réactivation de cette dynamique ici. On est tout à fait dans la phase du setup de tendance, de trading en tendance, et vous voyez ici on est revenu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, ça a cassé la dynamique, et là on repart sur une dynamique donc qui va dans le sens de la tendance de fond. Donc là on est toujours ici sur une phase de retournement. Vous voyez comment les indicateurs suivent, hein. On a le MACD qui, après être remonté, se retourne ici pour signaler la poursuite de la baisse, et le stochastique ici qui a totalement annulé son signal haussier. Donc là on serait assez bien placé pour jouer la continuité qui sera validée, confirmée en tout du moins en cas de cassure baissière des 1558 $ l'once.
Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI sur lequel eh bien, il se passe un peu moins de choses que précédemment. On avait vu une forte baisse ici, donc là on oscille maintenant entre 78 pardon, et 79-60 $ le baril. On est toujours placé ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc attention, une réactivation de la dynamique avec une cassure ici des 77,55 pourrait nous donner une continuité du mouvement, un mouvement qui reste fortement baissier. On n'a pour l'instant aucune marque d'un possible retournement sur le WTI. Vous voyez comment les indicateurs sont neutres et nous donnent vraiment très peu d'informations. Donc là on est plutôt ici sur une phase de continuité baissière, donc en cas de cassure ici des 77,55, eh bien on pourra avoir une tendance qui se réactive avec une dynamique donc qui porterait les cours sur des nouveaux plus bas. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques. À bientôt. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.